Sans carte graphique, pas d'affichage, car oui, en deux termes très simples, c'est elle qui relie votre ordinateur à votre écran. Vous ne vous y connaissez pas vraiment ou cherchez un modèle spécifique adapté à vos besoins. Dans cette vidéo, nous avions comparé les meilleures offres pour vous proposer ce top 5 des meilleures cartes graphiques. À l'heure où on retrouve des monstres capables de presque tout faire, on retrouve aussi ce modèle de chez MSI qui compte 1408 cœurs CUDA. Elle se particularise également par ses 6 Go de mémoire GDDR6 à 14 Go par seconde, lui permettant de faire rouler très facilement les jeux en 1080p. L'architecture Turing qui l'équipe optimise ses fonctionnalités graphiques, de sorte à lancer de puissants algorithmes graphiques d'intelligence artificielle en temps réel pour des images nettes, claires et réalistes, sans oublier les effets spéciaux tout simplement inédit. Le refroidissement est assuré par deux ventilateurs de 90 mm Torx 3.0 combinés à un système de refroidissement Twin Frost 7, une parfaite alliance permettant de limiter la nuisance sonore tout en évitant la surchauffe de l'appareil. La série 16 Super, c'est aussi une performance 50% plus rapide que la série GTX 16 originale et 10 fois plus rapide que la GTX 10. La mémoire graphique GDDR6 permet de gagner en bande passante, tandis que la consommation électrique reste tolérable. D'un design plutôt sobre, la carte graphique s'ajoute d'une backplate en métal brossé et la fantastique option Fan Stop. Question connectique, vous bénéficiez de 4 sorties vidéo, 3 ports DisplayPort en version 1.4 et un port HDMI 2.0. Pour les joueurs à petit budget, voici la GTX 1660 qui dispose d'une puce TU116 et d'une mémoire 6 Go GDDR5. Elle s'équipe également d'une architecture Turing et édite très à l'aise en 1080p et potentiellement joueuse en 1440p. Effectivement, les tests confirment qu'elle peut travailler et faire tourner 50 à 100 images par seconde avec toutes les options graphiques à fond sans qu'elle ne se plaigne. Quant à son système de refroidissement, il est garanti par deux ventilateurs à lame unique de 90 mm, d'un ventilateur rotatif alternatif, d'un processeur graphique en cuivre composite à toucher direct et d'une fonction de ventilateur actif 3D. Un combo qui garantit un maximum de performance à une température totalement modérée. Son logiciel le GeForce Experience permet d'optimiser les réglages graphiques dans les moindres détails en fonction de vos besoins. Peu gourmande en énergie, cette carte graphique ne demande pas plus de 118 watts. Le bruit dégagé reste également discret pour ne pas vous déranger pendant vos occupations. 3 sorties vidéo sont présentes, une HDMI 2.0, une DisplayPort 1.4 et une DVI. La fréquence ne change pas beaucoup des autres modèles de la marque, avec une base minimale à 1530 MHz et une moyenne GPU Boost annoncée à 1785 MHz. Avec une promesse de jeu fluide, voici la AMD Radeon RX 580 avec une mémoire de type GDDR5 et 8 Go de RAM. Ces caractéristiques attestent qu'elle peut atteindre une fréquence en fonctionnement allant jusqu'à 1366 MHz. Elle conviendra parfaitement pour les jeux en Full HD et quelques jeux accessibles en 1440p, que vous ayez un penchant pour les e-sports ou les jeux AAA. Autre atout très intéressant, la carte s'ajoute de la technologie 0dB Cooling qui lui permet de rendre passif le bruit émis. Mais ce n'est pas tout, puisque même poussé à 100 pics de performance, son rafraîchissement est garanti par deux ventilateurs de 95 mm et un flux d'air optimisé. La carte a également le mérite d'être compatible avec plusieurs technologies d'affichage. Vous voulez afficher le contenu sur 4 moniteurs en même temps, c'est bel et bien possible grâce aux 5 sorties vidéo embarquées, dont entre autres les deux HDMI version 2.0 ainsi que les deux ports DisplayPort version 1.4. Pour suivre l'air du temps, la carte dispose de la technologie Liquid VR développée par AMD, lui permettant de fonctionner parfaitement avec les jeux de réalité virtuelle. Effectivement, ce système réduit de 10 millisecondes le délai de latence lors du suivi des mouvements de votre tête pour éviter les malaises. Pour
les loisirs domestiques ou pour ceux qui veulent équiper leur ordinateur des moyens nécessaires pour une bonne performance multimédia, cette carte est un excellent choix. Donc vous l'aurez compris, sa vocation ne sera pas de faire tourner les jeux les plus récents Full HD, mais plutôt d'ajouter un peu de puissance à un PC de salon à vocation multimédia. Pour ce faire, elle est équipée d'une puce GP108 renfermant 384 unités de calcul. Quant à la mémoire, on retrouve 2 Go de GDDR5 interfacé en 64 bits et dont la fréquence atteint les 3000 MHz. La carte vient avec un GPU tweaked totalement revisité qui simplifie l'overclocking grâce à une nouvelle interface encore plus intuitive. La fonction Gaming Booster permettra notamment de réserver toutes les ressources possibles du PC à vos séances de jeu pour en arrêter ceux qui sont inutiles. Côté ventilation, on retrouve sur cette carte un ventilateur à double roulement à billes qui assure non seulement rafraîchissement, mais qui se dit également plus durable et plus fluide. Appréciable, son design compact lui permet de s'intégrer à n'importe quel boîtier PC tout en maximisant l'espace. On n'oublie pas de mentionner que les ventilateurs de chez Asus bénéficient de l'indice IP5X qui leur assure résistance même sous des conditions difficiles. Maintenant, une solution vraiment pas chère pour faciliter le lancement des logiciels exigeants dans le montage de vidéos par exemple. Cette carte fonctionne notamment jusqu'à 950 MHz avec une mémoire DDR3 de 2 Go. La carte fournit également une résolution maximale de 4096 x 2160 à 24 Hz tout en supportant la technologie DirectX 12, la PhysX de Nvidia, la 3D Vision et le FXAA. Comme déjà mentionné plus tôt, cette carte permet au CPU d'être multitâche pour les traitements graphiques de manière assez rapide. Il faut aussi savoir que MSI garantit la qualité de cette carte pour 2 ans, mais les utilisateurs annoncent une utilisation atteignant les dizaines d'années. Bien que la température maximale soit de 95 degrés Celsius, la dissipation thermique est assurée par le radiateur couvrant totalement le GPU et la mémoire intégrée. De quoi minimiser la nuisance sonore et éviter les risques de surchauffe. Cette carte est également appréciée par le fait qu'elle dispose de 3 sorties graphiques dans le VGA, le DVI et la HDMI pour ainsi permettre la gestion multi-écran. D'une consommation parfaitement modérée, la carte ne consomme que 19 watts, bien que la puissance de l'alimentation minimale recommandée pour le PC soit de 300 watts. Et c'est ainsi que se termine ce comparatif sur les cartes graphiques. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous également à la chaîne et restez notifiés à l'aide de la petite cloche. A très bientôt pour un nouveau comparatif.